l'écoute de la radio Futur Média, c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Au sommaire de cette édition, Tivaouane prépare le Gamou et dans la cité religieuse où il y a déjà du monde, le président Macky Sall est attendu pour sa traditionnelle visite d'avant Mauloud. L'État du Sénégal est en train de s'acheminer vers la fermeture des établissements à Yaoundé. C'est ainsi que réagissent l'association des parents d'élèves et l'administration du groupe qui sont en assemblée générale en ce moment. La possibilité de saisir la Cour suprême n'est pas à exclure. C'est pour mettre un terme d'arrêté du ministre de l'Éducation nationale. Et sur cette question, toujours le regard d'un diplomate sénégalais dans le dossier du jour. L'actualité internationale, c'est avec vous, Georges Deschedeux. Bonjour. Bonjour Antoine. Les titres. Le président élu de la Gambie à nouveau sur RFM, à suivre Adama Barrow sur les critiques du candidat malheureux Mama Kandé. Le cas Yaya Jammeh, la rencontre entre les deux hommes qui n'a toujours pas eu lieu. Le souhait de certains de voir Jammeh traduit en justice. Les résultats de la présidentielle au Ghana, il faudra encore attendre et ce ne sera pas avant samedi 10 décembre, une annonce de la commission électorale. Les titres sport, c'est avec Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Antoine. Beach Soccer, le ministre des Sports Mataba remet le drapeau aux Lions du football de plage. Ils sont en partance pour le Nigeria pour les besoins de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer. Basketball, troisième journée du championnat national à Saint-Louis du Sénégal. Choc entre équipes de la même ville. Saint-Louis Basket Club croise l'Université Gaston Berger cet après-midi à Joseph Gaye. On parlera également de lutte avec les nouvelles dispositions prises par le comité national de gestion pour assainir l'arène lors des grands combats. La chronique du vendredi avec Mahmoudou Ibrakan. Et puis exceptionnellement, vous pourrez suivre le journal de la foire et le journal du Gamou. Ce sera avec nos envoyés spéciaux à Tivaouane et puis nos reporters à la foire. Bienvenue à toutes et à tous. Direction Tivaouane où l'on prépare le Gamou dans cette cité religieuse. L'heure est certainement au tout dernier réglage, sinon presque tout est fin prêt. À 72 heures de l'événement, Tivaouane commence à recevoir beaucoup de monde et on y attend le président Macky Sall dans quelques petites heures. Sans tarder, rendons-nous à Tivaouane retrouver un de nos envoyés spéciaux. El Hadj Ndiogoudien, bonjour. Bonjour Antoine. On fait le point de la situation en attendant le journal du Gamou. Alors, comme vous l'avez dit, c'est déjà l'effervescence et la ferveur religieuse à Tivaouane, la cité religieuse qui commence à accueillir du monde pour le Mauloud prévu après-demain dimanche dans la soirée. Mais déjà, de nombreux fidèles ont fait le déplacement pour assister à la grande prière du vendredi, mais aussi à la clôture du Bourda ou Bourda prévu ce soir. Il faut retenir que le président Macky Sall est déjà à Tivaouane. Il est arrivé un peu après 11 heures et il a même fini d'inaugurer la maison des hôtes construite par l'État. C'est là-bas d'ailleurs où se tient présentement sa rencontre avec la famille ici, sous la houlette du porte-parole, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin. Antoine, le président Macky Sall va ensuite effectuer la grande prière du vendredi à Tivaouane. Ensuite, le reste de son séjour sera consacré à des audiences. Plusieurs audiences d'ailleurs sont prévues dans son agenda. Le chef de l'État va passer la nuit dans la cité religieuse avant de se rendre à Thiénaba et à Ndiassane demain samedi. Alors, pour le Mouni Antoine, il faut retenir qu'on va parler de la visite de la ministre de la Santé, Awa Marie Coll Seck, qui était à Tivaouane ce matin. Elle a visité l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh et l'information c'est que cet hôpital de niveau 1 sera érigé en hôpital de niveau 2 l'année prochaine, a donc déclaré Awa Marie Coll Seck, que vous entendez tout à l'heure. Dans le journal du Gamou, nous allons aussi parler du service national d'hygiène qui est à pied d'œuvre pour veiller à l'hygiène et puis d'un important projet de construction d'infrastructures initié par la mairie de Tivaouane. Si tout cela, Antoine, nous allons revenir tout à l'heure dans le journal du Gamou. El Hadj Ndiogoudien, merci le président Macky Sall. Donc, Tivaouane, à Kaolack, on prépare le Gamou et le gouverneur de région veut zéro accident cette année. Il a d'ailleurs lancé un appel allant dans ce sens. Ibrahima Diamé.
Chaque année, c'est presque la même rengaine, n'empêche des accidents de la circulation. On en observe toujours, quand bien même le gouverneur de la région de Kaolack considère qu'il est toujours bon de lancer un message de sensibilisation à l'endroit des transporteurs pour les appeler à la raison. Lamine Sagna invite ainsi donc au respect des consignes et du code de la route. Mais je voudrais demander aux chauffeurs, aux propriétaires de véhicules, de vraiment savoir qu'ils sont en train d'amener des gens qui vont pour quelque chose de bien, qui ne demandent pas la mort. Eux aussi, ils ont des familles, le chauffeur aussi, il faut qu'il cherche que ce qu'il cherche c'est pour amener à sa famille. Mais s'il n'est pas là pour vivre cela avec sa famille, c'est pas bon. Que je leur demande vraiment de respecter les consignes des forces de défense et de sécurité, de respecter les consignes de leur organisation et de faire en sorte que vraiment tout le monde soit sage sur la route. Ce qu'ils vont avoir, ils l'auront. Il faudra compter peut-être sur le regroupement régional des transporteurs de la région de Kaolack qui, nous signalons, se sont bien organisés pour éviter toute contravention sur la route. Pape Kandour et ses camarades renseignent que des comités de vigilance sont mis en place afin de veiller sur le comportement des conducteurs. Gandjame Kaolack, Radio Futur Média. Pour reparler de Tivaouane, sachez que la cité religieuse est la destination privilégiée des hommes politiques en ce moment. Ils se rendent certes auprès des chefs religieux, mais ils en profitent pour faire leurs déclarations politiques. À ce propos d'ailleurs, le président du mouvement Teki est revenu sur les discussions entre le président Macky Sall et Manko Wattu Sénégal. Mamadou Lamine Diallo s'est prononcé sur le cas du ministre de l'Intérieur qui ne doit plus organiser les élections ou des élections au Sénégal. C'est selon lui, il a également évoqué les difficultés que les Sénégalais rencontrent pour obtenir une carte d'identité biométrique. Mamadou Lamine Diallo est au micro de Cheikh Anta Diop. La discussion qui est engagée avec, en tout cas, Manko Wattu Sénégal, c'est sur le processus électoral. Il y a quelques avancées, il y a des points de blocage qui sont importants. Par exemple, le ministre de l'Intérieur ne doit pas organiser les élections. Nous pensons que c'est un recul démocratique. Abdoulaye Wade avait accepté cette revendication du M23 et de Benno Siggil Sénégal à l'époque. Macky Sall doit l'accepter. Il ne peut pas reculer par rapport à ça. Le processus d'établissement des cartes d'identité biométriques adossé à un nouveau fichier électoral est aléatoire. Malgré toutes les assurances données par le ministre de l'Intérieur, nous savons très bien qu'aujourd'hui, il y a la situation dans les commissions administratives sont difficiles. Moi, je trouve ça humiliant pour les Sénégalais de passer des journées, une journée particulière pour se faire établir, accepter sa citoyenneté sénégalaise. Ça me paraît trop lourd et inacceptable. Et ça coûte cher. Le coût direct est 55 milliards. En plus de cela, vous avez 15 milliards à mon avis de pertes parce que les gens ne vont pas travailler. Et donc, voilà la situation. Et donc, je pense que la discussion va continuer. Nous avons, le président a fixé les législatives au 2 juillet. On va y aller. Mais avant ça, il va falloir avoir un processus clair. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous, le mouvement Teki, nous avons dit clairement que nous voulions un engagement dès maintenant du président d'aller avec le fichier de 2014, audité, avec une révision exceptionnelle, avec les cartes d'identité qui vont avec. Voilà notre position. Législative 2017, Karim Wade sera au Sénégal avant la tenue de ces élections, comme le soutiennent beaucoup de responsables du PDS. Se prononçant sur la question, l'ancien membre de la génération du concret que Wade fils avait créé, Lamine Ba déclare que Karim Wade sera sur le terrain quand il reviendra au Sénégal. Lamine Ba est au micro de Mohamed Ali Mouba. Lamine Ba que nous allons retrouver dans un instant. Il nous parle du retour de Karim Wade au Sénégal. Par rapport donc aux élections législatives, il sera sur le terrain. Lamine Ba que nous allons retrouver dans quelques instants. Sinon, ce sera lors de nos prochaines éditions. Il est 12h09, vous suivez le grand journal. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. Après la décision du Sénégal de retirer la gestion des écoles de Yaoundé à la fondation qui avait tout cela en charge, les parents d'élèves et l'administration du groupe se sont retrouvés en assemblée générale pour apprécier la nouvelle situation. Et pour eux, l'État n'a pas tout dit. Ils estiment que le changement de l'équipe managériale est un pas vers la fermeture des établissements. Une saisine de la Cour suprême n'est pas à écarter pour abroger l'arrêté ministériel et des avocats
ont été commis pour défendre les intérêts du groupe et ceux des élèves. Nous reviendrons sur cette assemblée générale de l'association des parents d'élèves de Yahouselem et de l'administration du groupe. Les écoles Yahouselem, donc changement d'administration sous la pression du gouvernement turc, regarde un diplomate sénégalais. Dans ce dossier signé Mohamed Salimouba. L'affaire des écoles Yahouselem, le Sénégal a coupé la poire en deux. La solution intermédiaire, c'est la conviction du professeur Babacar Samb, enseignant-chercheur au département d'arabe de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte. Bien entendu, le Sénégal a choisi une solution intermédiaire par rapport à la Guinée qui a accepté de fermer donc les écoles et donc de les transformer en écoles nationales, sous la gestion de la Guinée également. Le président Sall n'a pas pris cette décision de gaieté de cœur en acceptant, comme la Turquie le demande, de faire songer les administrateurs de ces écoles. Dakar cède à la pression d'Ankara, ce qui n'est pas toujours bien pour un État souverain. Le Sénégal devrait œuvrer pour que Yahouselem qui existe à travers tous les grands pays du monde, même aux États-Unis et partout, donc joue son rôle strict de contribution à l'éducation des Sénégalais. En accédant à la requête d'Ankara, le Sénégal s'invite dans un conflit qui n'est pas le sien, un conflit turco-turc. Que l'État s'interfère s'il prend une telle décision dans des relations conflictuelles entre l'État turc et les partenaires qui sont de Yahouselem. Ce qu'il fallait faire aux yeux du professeur Samb, c'est de dire ces quatre vérités à l'homme fort de la Turquie et au besoin nationaliser les écoles. Selon Serigne Baïkiam, le ministre de l'Éducation nationale, les emplois seront préservés. Seuls les gestionnaires turcs vont céder la place. Mohamed Ali Mouba a plutôt donné la parole à un ancien diplomate sénégalais, le professeur Babacar Samb. Si le Sénégal a décidé de retirer la gestion des établissements Yahouselem à la fondation qui s'en occupait jusque-là, c'est parce que notre pays préserve ses intérêts économiques avec la Turquie, qui a une assise importante sur l'économie sénégalaise. C'est ce qui explique, Messa Babou. Et d'après l'économiste, la Turquie peut jouer sur un levier du PSE qui n'est rien d'autre que le capital humain. Ces propos sont recueillis par Barthélémy Ngom. La Turquie est devenue, après les pays asiatiques, l'un des pays d'Europe les plus influents au Sénégal. Et la Turquie, on l'a entendu récemment aussi, non seulement dans le chemin de fer, mais mieux, la Turquie semble intervenir pour terminer les travaux de l'aéroport Blaise Diagne. Sans compter maintenant toute une chaîne de formation avec les écoles Yahouselem. Donc, monsieur Babou, la Turquie a une assise confortable sur l'économie nationale. Au cas où les écoles Yahouselem seraient fermées, quelles pourraient être les conséquences? En fait, la fermeture des écoles Yahouselem peut jouer sur un levier d'ailleurs du PSE. Parce que dans le PSE, il y a ce qu'on appelle le capital humain. Et vous savez que l'État du Sénégal n'a pas les moyens d'un enseignement public, que ce soit dans l'élémentaire comme dans le secondaire ou l'enseignement universitaire. C'est pourquoi beaucoup d'écoles privées ont été lancées pour combler le déficit d'intervention de l'État. Et la Turquie, avec sa chaîne de Yahouselem, fait partie des meilleures écoles du Sénégal. Par conséquent, la fermeture des écoles aura une conséquence sur la qualité de la formation. D'autres pourraient récupérer ce marché, mais à quel prix et avec quelle qualité? Il n'est pas souhaitable quand même que ça ferme, ou alors, si ça doit fermer, que l'État nationalise simplement ces écoles-là et en fait des écoles sénégalaises. Tout autre chose. Tender Oil and Gas, c'est la compagnie à laquelle l'État du Sénégal avait octroyé 2 licences d'exploration des blocs de Saloum onshore et Sud Sénégal profond. Et il y a une nouvelle donne dans cette affaire, puisque l'on apprend que Théodji a tout cédé à une société pétrolière basée aux Émirats Arabes Unis. Explication à Washington, Baba Aydara. Au moment où la polémique sur le pétrole sénégalais continue son bonhomme de chemin, Théodji, Tender Oil et Gaz, que l'État du Sénégal avait accordé les puits Saloum onshore et Sud Sénégal profond, a été cédé à une compagnie basée aux Émirats Arabes Unis, enregistrée sous le numéro 642-66.
Pour un rappel, Tioji détenait depuis le 2 février 2015 un contrat d'exploration de 8 ans sur 2 blocs sénégalais. 14 mois après, c'est-à-dire depuis le 30 avril dernier, la compagnie en tant que telle est cédée à la compagnie enregistrée par Ekaterina Pola aux Émirats arabes, à la modique somme de 10 millions de francs CFA. Pourtant, le 2 février 2015, le PDG de Tioji avait déclaré que l'État du Sénégal l'avait exigé de l'accompagner dans sa politique sociale et la formation d'ingénieurs en industrie afin de décrocher les 2 licences, en l'occurrence Saloum Onshore et Sud Sénégal Profond. Le coût était un peu moins de 22 milliards de francs CFA. Tioji cédait d'une manière très curieuse, était la compagnie du Romain Ovidiu Tender, partenaire de Franck Timis dans plusieurs opérations à travers le monde. En ce moment, il est en train de purger une peine de 12 ans, 7 mois de prison chez lui à Bucarest après avoir été accusé de corruption et de blanchiment d'argent. Babaïdara, Washington, pour la radio Futur Média. L'actualité internationale. Rebonjour Georges Detchediop. Rebonjour Antoine. La Gambie d'abord avec le nouveau président qui vient d'être élu. Il s'est confié à nouveau à RFM. Adama Barrow évoque plusieurs sujets. On l'entendra avant la fin de cette page internationale et c'est un homme très occupé par les audiences et autres rencontres qui nous a accordé quelques petites minutes tout à l'heure. La durée de la transition, pourquoi il n'a pas encore rencontré Yaya Jammeh au moment où un membre de son camp réclamerait des poursuites judiciaires contre le président Yaya Jammeh. Adama Barrow qui dément les propos prêté à Madame Tambandjan, Fatou Mata Diallo. Il réagit également, il va réagir aux critiques du candidat malheureux Mama Kandé. Les résultats de la présidentielle au Ghana, il faudra encore attendre jusqu'à samedi. La publication du résultat définitif, c'est demain. C'est ce qu'a indiqué hier la commission électorale ghanéenne. Les résultats de certaines circonscriptions sont néanmoins connus. Ils montrent que le président John Dramani Mahama et son principal opposant Nana Akufo-Addo sont au coude à coude. Direction Niamey à présent, les échos d'un colloque qui se tient dans la capitale nigérienne, colloque sur la radicalisation et l'extrémisme. Pour beaucoup de participants, les pays africains doivent imposer leur propre éducation et leur propre culture pour mieux éduquer les jeunes au lieu de s'accrocher à l'école occidentale. Seydou Nourouba. Penser qu'il n'y a que l'école occidentale, une pensée à bannir et rien n'empêche d'intégrer dans notre système éducatif les sciences pouvant tranquilliser les jeunes musulmans dans leur quotidien. Ces propos sont de Namaïwa Boubé, le professeur de philosophie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et il a, comme d'autres intervenants, insisté sur l'éducation et la formation. Il faut qu'on arrête aussi de penser qu'il n'y a que l'école de type occidental. On peut bel et bien faire les sciences. Les pays maghrébins, les pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient, on peut bel et bien faire les sciences, Adam, comme on les appelle, les sciences étrangères, dans un cadre musulman et l'utiliser dans le sens justement du bien-être de notre population. Et le contenu des programmes à l'école peut bel et bien être décidé par les États africains. Un programme purement occidental pour ne pas s'imposer. C'est à nous de définir les programmes d'enseignement qui seront les nôtres. Que ça soit dans le sens justement de l'enseignement qui prendra le fait religieux en compte ou dans le sens de ce qu'on appelle le ilmu adjam. Ou le ilmu din, voilà, ilmu adjam. C'est à nous de savoir, de mettre un contenu. Personne ne le fera à notre place. L'éducation, un aspect important dans ce colloque de Niamey, et les mises en exergue dans les différentes interventions, une façon d'éloigner les jeunes du continent noir à tout comportement radical ou encore extrémiste. Niamey, Seydou Nourouba, RFM. Seydou Nourouba, merci. Situation tendue à Bambenda, c'est au Cameroun, Georges. L'affrontement entre forces de l'ordre et manifestants de la minorité anglophone, c'est après que les derniers ont empêché un meeting que devait présider le Premier ministre Yang Filemon. Des témoins accusent les policiers d'avoir usé de balles réelles. Selon BBC, des sources médicales ont fait état d'au moins 3 morts et plus de 50 blessés. Le Premier ministre serait toujours réfugié à l'hôtel où la sécurité a été renforcée. Génocide de 1994, un Rwandais mis aux arrêts au Malawi.
Vincent Mourekezi était recherché dans son pays pour son implication présumée au génocide de 1994. Il a été interpellé hier à Blantyre, la capitale du Malawi, sur instruction du directeur chargé des poursuites judiciaires. C'est ce que rapporte la BBC. La BBC qui cite le porte-parole de la police rwandaise. Les autorités de Kigali réclament depuis 2009 l'arrestation et l'extradition de plusieurs Rwandais vivant au Malawi, accusés d'avoir participé au génocide ayant fait, Antoine, 800 000 morts parmi la minorité Tutsi et des Hutus. Georges de Diop, merci pour cette page internationale. Dans Jeune Afrique cette semaine, comment va vraiment le Sénégal? Vie politique, développement économique, diplomatie, image, où en est le pays depuis l'élection de Macky Sall en 2012? Spécial 22 pages. Gabon, paysage après la campagne. 3 mois après la présidentielle, l'opposition ne baisse pas les bras et refuse pour l'instant toute idée de dialogue avec Ali Bongo Ondimba. Jusqu'où ira-t-elle? Jeune Afrique, l'hebdomadaire qui donne du sens à l'actualité africaine. En vente cette semaine chez votre marchand de journaux. Disponible également en version digitale. La page des sports avec Malal Junior Diagne. Le ministre des Sports, Matarba, remet le drapeau aux Lions du beach soccer. Ils sont en partance pour le Nigeria où ils vont participer à la Coupe d'Afrique des Nations de foot de beach soccer, prévue donc du 13 au 18 de ce mois. L'équipe nationale du Sénégal qui s'est fixé un double objectif, d'abord aller en finale pour se qualifier à la prochaine Coupe du Monde, mais également reconquérir le titre continental. La rencontre a démarré à 12h dans les locaux du ministère des Sports 6 à la zone B à Dakar, Antoine. Le basket, on joue les derniers matchs de la 3e journée ce soir. À Saint-Louis, le choc qui va opposer deux équipes de la même ville, l'équipe de Saint-Louis Basket Club chez les filles qui joue contre l'université Gaston Berger de Saint-Louis. À Dakar, toujours chez les filles, la SCC Bopo croise l'équipe de Debaloc à 17h et 1h30 plus tard chez les hommes. L'équipe de l'ASFA rencontre le Dakar Université Club. Basket toujours, à noter que la Fédération sénégalaise va organiser demain samedi son assemblée générale d'information. La rencontre va démarrer à partir de 9h dans un hôtel de la place situé sur la VDN. Lutte avec frappe, le CNG veut une meilleure organisation des grandes affiches. Oui, le CNG, parmi les innovations pour cette nouvelle saison, veut mettre fin au désordre au sein de l'enceinte à l'occasion des combats, surtout à l'occasion des grandes affiches. Pour Tchernoka, vice-président du CNG et chargé de la communication, de nouvelles mesures ont été adoptées pour mettre fin à cette anarchie dans l'arène Tchernoka que nous écoutons. Nous avons essayé de mettre en place un dispositif qui permettra d'aérer l'enceinte et la main courante, c'est-à-dire donc identifier les personnes habilitées à accéder à l'enceinte, que les lutteurs soient également accompagnés par des collègues lutteurs qui sont titulaires d'une licence, faire en sorte qu'il n'y ait plus d'envahissement de l'enceinte après les combats. Nous avons également invité les écuries à veiller qu'il n'y ait plus d'envahissement de l'enceinte après les combats. Nous avons également invité les écuries à veiller à ce que les gammes soient bien mis et bien noué, parce que il nous arrive malheureusement des cas où les parties intimes du lutteur se trouvent découvertes. Nous avons également limité les délais d'établissement des licences, donc 3 mois après l'ouverture de la saison, les lutteurs sont priés de se rapprocher de la direction administrative du CNG pour renouveler ou faire établir des licences pour l'assainissement de l'enceinte et surtout l'organisation de tous. Maintenant, il est clairement dit que tout lutteur qui arrive à l'heure de convocation doit obligatoirement effectuer son touche 15 minutes après. Au-delà, il ne sera pas autorisé à le faire. Et deuxièmement, les lutteurs qui arriveraient en retard sur l'heure de convocation ne seraient pas autorisés également. Voilà donc Tchernoka qui revenait sur les nouvelles mesures pour assainir l'enceinte à l'occasion des grandes affiches, Antoine, qui met fin à cette page. Merci Malal Junior Diagne. RFM, la chronique du jour. La chronique de Mahmoudou Ibrakan, la chronique donc du vendredi. Nous allons tout de suite suivre tout cela. Il nous parle de la LONASE avec son ancien directeur général, Baylawan Mahmoudou Ibrakan.
Le journaliste Abdoulatif Koulibaly n'avait pas tort d'écrire l'ONAS, chronique d'un pillage organisé. C'était en 2007 et l'histoire lui donne raison. Les dernières révélations sur la LONAS de notre confrère, le quotidien Libération, à la suite du non-lieu obtenu par l'ancien directeur général Baïlawan et consorts, font pleurer. Un non-lieu intervenu à la suite de deux faits majeurs. Le désistement de la LONAS de sa constitution de parti civil et l'argument de l'ancien patron de la loterie nationale sénégalaise soutenant qu'il avait ouvert et mouvementé le compte mis en cause sur instruction de l'ancien président de la République Abdoulaye Wade. Or, que nous dit cette affaire de compte? La réponse servie par la banque ICB où était logé le fameux compte digne d'un compte K2 est renversante en termes de renseignements sur ce qui s'est passé. En effet, d'après Libération, ICB a communiqué les copies de chèques ayant fait l'objet de retraits à ses guichets, ainsi que le tableau retraçant le détail des retraits qui révèle qu'il a été émis entre 2006 et 2009 42 ordres de virement variant entre 10 et 5 millions. Montant total des retraits ou du pillage organisé du compte, c'est selon 3,1 milliards de francs CFA au profit de personnes morales ou physiques n'ayant aucun lien avec la LONAS. N'est-ce pas à pleurer en dépit de ces graves révélations? Combien d'écoles et de dispensaires auraient pu être construits et de bourses de sécurité familiale offertes? Il est évident que dans cette histoire de compte K2 bis, pour jouer un peu avec le slogan de la LONAS, la fortune n'est pas allée aux souscripteurs et les bénéfices sûrement pas à la nation. Pour un régime dont la gouvernance déclarée est basée sur le principe de la reddition de comptes, cela ferait désordre de classer sans suite cette nébuleuse affaire de 3 milliards. Sont interpellés l'ancien président de la République au premier chef, l'actuel chef de l'État et chef suprême de la magistrature, l'ancienne et l'actuelle direction de la LONAS et bien sûr la justice, surtout dans un contexte où l'Union des magistrats du Sénégal en conflit avec l'exécutif déclare ouvertement se réserver le droit d'user de tous les moyens appropriés pour défendre et illustrer l'indépendance de la justice. Si rien n'est fait pour clarifier la destination de cet argent, on serait en droit d'écrire en gros caractères sur la tombe CJ, la traque des biens mal acquis. Une autre affaire, celle de la disqualification de nos handballeuses à la finale de la CAN. Membre du BRACAN, une histoire de double nationalité qui va au-delà du sport. La disqualification de nos handballeuses de la finale de la CAN en Angola et d'une première participation au championnat du monde pose sous un autre angle l'équation de la double nationalité. La handballeuse Dungu Kamara avait-elle le droit de jouer pour le Sénégal pendant le dit tournoi après avoir porté les couleurs de la France? Pour le jury d'appel saisi par la justice, le bleu-blanc-rouge ne va pas de pair avec le vert-jaune-rouge. S'il est bien établi qu'il y a eu fraude sur la joueuse sénégalo-française ou franco-sénégalaise, l'éthique sportive voudrait qu'on se plie à la décision, même si elle fait mal. L'accepter dignement parce qu'il n'y a pas longtemps, nous avons cherché sans succès à disqualifier d'une autre CAN les U17 guinéens pour cause de fraude présumée sur l'âge d'un de leurs footballeurs. Plus récemment encore, nous nous sommes scandalisés à raison de l'arbitre ghanéen du match Afrique du Sud-Sénégal en qualification au Mondial 2018 de football. Le piètre sifflet a été sifflé puis lourdement sanctionné par la CAF, quand bien même son coup de sifflet du penalty imaginaire est déjà parti et le mal déjà fait pour les Lions. Revenant au coup de théâtre de Luanda, il s'agit, si notre faute est confirmée, de faire profil bas dans la dignité tout en situant avec courage les responsabilités. Dans un tel cas de figure, nous ferions mieux de nous garder de chercher à nous prévaloir de notre propre turpitude. L'enfer, ce n'est pas toujours les autres. L'enfer, parfois, c'est bien nous. Mais
La problématique de la ou de la double nationalité interpelle au-delà du cadre sportif. Le président français, François Hollande, n'a-t-il pas exprimé son regret d'avoir initié la déchéance de nationalité dans la lutte quelque peu aveugle de son pays contre le djihadisme? Une déchéance de nationalité qui a déchiré la France, reconnaît un Hollande contraint de renoncer à briller un second mandat. Moralité, en sport, en politique, dans la lutte contre le terrorisme comme dans bien d'autres domaines, la question de la double nationalité est un couteau à double tranchant, à manier avec une extrême prudence. Total Excellium, le carburant qui nettoie votre moteur kilomètre après kilomètre, vous offre la revue de presse. Total Excellium. La presse du jour, c'est avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour. La gestion des établissements turcs songe demain. Le Sénégal capitule devant la Turquie, titre l'Observateur. La détermination du gouvernement de Recep Tayyip Erdogan porte finalement ses fruits. L'école Yavuz Selim ne sera pas fermée, mais elle va changer d'administrateur. Information confirmée hier par Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l'Éducation nationale, lors de son face-à-face avec les députés pour le vote de son budget. Auparavant, relève le journal, plusieurs députés se sont déclarés contre cette volonté de l'État d'accéder à la requête du gouvernement turc. C'est inacceptable, a tempêté l'un d'entre eux. On ne peut se plier à la décision de la Turquie, c'est importé au nôtre. Mais constate toujours le journal, la réponse du ministre de l'Éducation a été comme une douche froide pour tous les députés qui étaient dans la dynamique de s'opposer à la décision du gouvernement du Sénégal. La pression gagnante des autorités turques Erdogan remporte une manche après l'échec du coup d'État contre le régime de Erdogan. Il y a quelques mois, sous pire enquête, l'homme fort d'Ankara obtient donc gain de cause. Après la Guinée et la Gambie, entre autres, le Sénégal s'exécute à son tour, même si tempère le journal, les établissements ne vont pas fermer. C'est la gestion qui va être retirée aux proches du prêcheur Fethullah Gülen, par ailleurs ennemi public numéro 1 d'Ankara. Dans ses explications, rapporte pour sa part Vox Populi, Serigne Mbaye Thiam a évoqué des éléments qui ne peuvent être divulgués sur la place publique. Les emplois de 450 travailleurs, dont 381 Sénégalais, seront préservés. La direction de Yavuz Selim crie à la spoliation. À la une du journal L'Observateur, le porte-parole du Khalife général de Tidiane s'adresse à la classe politique. Une belle brochette de politique venue lui présenter ses ziars à quelques jours de la célébration du Gamou. Il a révélé à Abdoulaye Baldé, Khalifa Sall, Oumar Sarr, Idriss Seck entre autres, que le retrouvail n'est pas le fait du hasard. Vous avez quelque chose en commun, a-t-il dit, le Sénégal, et nous ne laisserons personne mettre le feu dans ce pays. Mieux vaut dialoguer, je vous y invite vivement, a-t-il plaidé. J'ai pris langue avec le président, il est prêt à dialoguer. Nous avons évoqué par ailleurs le cas Karim Wade, mais pour le moment, je m'en tiens là. Invité par l'AS à donner un mot sur cet appel, Idi et compagnie affiche leur réticence. Pour Idrissa Seck, le président de la République doit donner des gages de sincérité. Mamadou Lamine Diallo, que Macky donne l'engagement d'organiser les prochaines législatives. Oumar Sarr, nous ne pouvons pas rejeter, mais nous attendons de voir. En voilà un qui ne s'est pas torturé les méninges pour s'aligner aux côtés du président Macky Sall. Il s'agit de Ousmane Tanor Dieng, OTD, tel qu'elle à la une du journal Le Quotidien. Révélation de Tanor à Serigne Mbaye Sy Mansour. Diouf m'a demandé de soutenir Macky Sall. Il souhaite, affirme Tanor, que j'ai des relations huilées avec le président Macky Sall. La troisième journée de l'élevage célébrée hier à Ndioum, Macky Sall pour des financements innovants, titre le journal Le Soleil. Annulation des droits de douane sur le cheptel sur pied, 260 milliards de francs CFA pour désenclaver l'île à Morphil. Le journal Enquête relève que le président Sall a annoncé des dispositions prises l'année dernière pour combattre le vol de bétail et déclare la guerre aux voleurs de bétail. Macky promet de prendre des mesures sévères pour combattre le phénomène. Titre du journal, opération séduction dans le Fouta, Macky sur un air de campagne, soupir pour sa part Vox Populi. Projet de loi relatif au service
services secrets, Macky blinde les hommes de l'ombre. Selon Libération, le projet de loi comble un vide juridique en instituant un cadre juridique qui définit notamment les missions des hommes de l'ombre dans la traque des terroristes. Vraie fausse identité, dénonciation, enquête et arrestation à l'étranger, protection des dénonciateurs, sanctions pénales, un national de choc face à la menace. Selon le Populaire, une trentaine de djihadistes sont déjà dans les prisons sénégalaises. Réaction d'Amnesty International, les autorités ne doivent pas sacrifier les droits humains au nom de la lutte contre le terrorisme. Et puis, affaire des photos nues de Mbathio, l'Observateur souligne une série d'auditions à plusieurs suspects entendus par la sûreté urbaine de Dakar. C'est pour débusquer celui ou ceux qui ont balancé sur le web les photos nues de la bonne dame. Bonne lecture à tous. Total Excellium, le carburant qui nettoie votre moteur kilomètre après kilomètre, vous a offert la revue de presse. Total Excellium. Un peu d'informations météorologiques avant de vous quitter. Un ciel majoritairement dégagé va prédominer sur l'ensemble du pays au cours des prochaines 72 heures. Le temps chaud se maintiendra sur le territoire, notamment sur les régions nord et centre où les températures les plus élevées seront relevées. Fin de cette édition. Rappel de quelques titres. Tivaouane prépare le Gamou. Et dans la cité religieuse où il y a déjà du monde, le président Macky Sall effectue sa traditionnelle visite d'avant Mawlud. L'État du Sénégal est en train de s'acheminer vers la fermeture des établissements Yahoo Selem. C'est ainsi que réagissent l'association des parents d'élèves et l'administration du groupe qui sont en assemblée générale. La possibilité de saisir la Cour suprême n'est pas à exclure. C'est pour mettre un terme l'arrêté du ministre de l'Éducation nationale. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Vincent Mamadou Diop. À 13h, retrouvez Sornangonengom pour la grande édition à Wolof. Tout de suite, le journal du Gamou avec nos envoyés spéciaux à Tivaouane. Suivra le journal de la foire et puis Dialgati Hibar. Excellent après-midi à toutes et à tous. Bienvenue à ce journal du Gamou, le Mawlud qui commémore la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sera célébré dimanche soir. Ainsi, des milliers et des milliers de fidèles vont faire le déplacement pour venir à Tivaouane. Le Gamou qui sera précédé de la clôture du Bourda ce soir. Le Bourda, c'est une séance de récitation de poèmes panégyriques à l'honneur du sceau des prophètes Mohammed, paix et salut sur lui. Pour les besoins de l'événement, la ministre de la Santé était à Tivaouane ce matin. Awa Marie Kolsek s'est rendue à la brigade d'hygiène et à l'hôpital Mam Abdul Aziz Sy Dabakh. Elle a annoncé que cette structure sanitaire de niveau 1 sera érigée en niveau 2. La ministre de la Santé qui nourrit cependant des inquiétudes par rapport à l'eau de pluie que consomment certains dans la cité religieuse. Compte rendu Miguel Mahamgaï. L'hôpital Mam Abdul Aziz Sy Dabakh dans une situation inquiétante, alerté il y a quelques semaines le porte-parole du Khalif des Tidjanes. Un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le ministre de la Santé promet des lendemains meilleurs pour cet hôpital de niveau 1. Nous savons, et parce que nous suivons bien ce qui se passe ici, qu'il y a encore des choses à faire. Et c'est pour cela que nous avons, depuis même 2 ans, essayer de faire beaucoup de commandes pour les équipements et autres, mais les choses prennent un peu de temps. Il y a également pour 2017 l'intention que nous avons d'ériger cet hôpital de niveau 1 en niveau 2. Une bonne nouvelle pour les populations. Des populations qui doivent aussi prendre toutes les précautions nécessaires concernant l'eau. Ici à Tivaouane, la qualité des eaux de pluie laisse à désirer. À Omaricol Sec, quand nous allons dans des zones où peut-être il n'y a pas encore l'accès à la SDE, les gens peuvent utiliser l'eau des puits. Et pour cela, le service d'hygiène teste les puits. Éventuellement, si un puits est vraiment pollué, le ferme. Mais s'il y a une possibilité d'utiliser l'eau, on ajoute de l'eau de javel. Il y a des produits qui sont proposés. Autre disposition prise, la caravane de sensibilisation initiée par le SNEPS, Service national d'éducation et d'information pour la santé. Leurs éléments sillonnent les rues de Tivaouane. Pour cette 115e édition du Gamou de Tivaouane, le service d'hygiène est déjà en action. Il mène des opérations de désinfection, de désinsectisation
et de désherbage. Les soldats de l'hygiène invitent les populations à prendre les précautions nécessaires. Écoutons le chef du service national d'hygiène, le colonel Moussa Diensar, au micro de Mantouré. C'est surtout des mesures d'hygiène individuelles d'abord, mais également des mesures d'hygiène collective pour éviter la survenue de maladies à type d'infection gastro-intestinale. Parce que le plus souvent lors de ces événements avec les préparations culinaires, soit les denrées peuvent ne pas être de bonne qualité, mais soit également aussi l'eau qui est utilisée pour la fabrication de certains jus, même pour la cuisine, peut aussi être altérée. Et c'est pour la fabrication de certains jus, même pour la cuisine, peut aussi être altérée. Et c'est pour la fabrication de certains jus, même pour la cuisine, peut aussi être altérée. Et c'est pour la fabrication de certains jus, même pour la cuisine, peut aussi être altérée. Et c'est pour cette raison que nous appelons les populations à être beaucoup plus regardants par rapport au type de denrées alimentaires qu'ils vont utiliser, la conservation aussi de certaines denrées périssables telles que les viandes, le poisson, etc. Mais également en essayant d'adopter des mesures d'hygiène individuelle, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon. Faire de Tivaouane une ville moderne, c'est l'ambition de la mairie de la localité. Elle a démarré un important programme d'infrastructure. Il y a entre autres la construction d'un centre intégré de valorisation des déchets et du pavage des rues de la cité religieuse Cheikh Anta Diop. Tivaouane, les autorités municipales se réjouissent du fait que la commune est éligible au programme national de gestion des déchets. Une infrastructure sera construite pour la prise en charge des déchets dans la cité religieuse. Autrement dit, il s'agit de faire en sorte que le déchet soit désormais une valeur privée. Mamadou Diagne Simbang, le maire de Tivaouane. Dans ce programme, il y a plus de 4 milliards de francs CFA qui sont destinés à Tivaouane. Effectivement, l'infrastructure la plus importante, c'est le centre intégré de valorisation des déchets. Un programme de pavage de plusieurs centaines de millions de francs CFA est prévu aussi. Un projet financé par l'Agence nationale de promotion et de l'emploi des jeunes. Avec l'embellissement de la place Seydi Hadji Malick Sy, l'aménagement de la place Seydi Aboubacar Sy et également l'aménagement de la place Khalkous. Il y a moins d'une semaine, heureusement, l'appel d'offres a été lancé, nous étions lassés d'attendre et on avait décidé de mettre 10 millions de francs sur fonds propres pour au moins aménager la place Seydi Hadji Malick Sy. Mais je dois juste préciser que le retard a été dû simplement par des coupes budgétaires au niveau de l'ANPEJ, comme tous les autres ministères l'ont subi. Tivaouane est en chantier et les populations se réjouissent des travaux engagés par le chef de l'État dans le cadre de la modernisation des cités religieuses. Et puis un reportage dans ce journal, il porte sur les moustiques à Tivaouane. La localité est réputée être une ville à moustiques. C'est pourquoi les populations mettent en œuvre des stratégies de lutte. Reportage Mantouré. À Tivaouane, en voilà un visiteur qui n'est pas du tout la bienvenue. Il a une posture, dérange le plus valeureux dans son sommeil, le maintenant éveillé toute une nuit, sans se soucier de quoi que ce soit. En plus, ils sont gros tellement ils sont bien nourris, car il y a de la matière ici. Il y a beaucoup de monde à Tivaouane. Les moustiques, on dirait qu'ils sont venus en masse à Tivaouane juste pour le Maulid, comme tout le monde. Faire le gamou. Donc faire le gamou, je ne dis pas ça parce que ce sont les moustiques qui sont là, c'est un truc endémique, hein. C'est vraiment endémique. C'est pas une épidémie, c'est une endémie ici. Donc on a des moustiques 12 mois sur 12 mois, donc je ne dirais pas qu'ils sont venus pour faire le gamou quand même. C'est cocasse, mais en réalité c'est 12 mois sur 12 qu'ils sont là. Et donc, ce monsieur a déjà pris toutes ses dispositions. Et présentement, il y a quand même une campagne de moustiquaires, de moustiquaires imprégnés. On a également à recevoir quelques moustiquaires imprégnés dans les maisons, mais c'est pas suffisant. Et puis encore, il y a tellement d'arbres au niveau de la rue, au niveau aussi de la ville, que tellement il y a une population des moustiques dans la commune. Donc il aurait mieux quand même fallu que le service d'hygiène s'en occupe. Le service d'hygiène, quant à lui, explique le colonel Moussa Diensar, chef du service national d'hygiène. Les équipes qui sont déployées sur le terrain aussi, ils rentrent dans les maisons pour vérifier effectivement la salubrité et de mise. C'est-à-dire les maisons sont bien balayées, est-ce que les ordures sont bien conservées dans les poubelles réglementaires. Les religieux affirment que tout être fête la naissance du prophète, paix et salut sur lui, mais la cohabitation entre moustiques et hommes, c'est vraiment compliqué. C'est fidèle qui leur demande clémence.
mais on va. C'est tout pour ce journal du Gamou, réalisé par l'équipe de la RFM à Tivaouane, Abdoulaye Diop, Cheikh Ante Diop, Aliou Bah, Mantouré, Nigé Maham Ndiaye et El Hachim Dioboudienne. Excellente suite de programme en compagnie de la radio Futur Média. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 25e édition de la Foire internationale de Dakar. Foire édition 2016 sur RFM, c'est comme si vous y étiez. Nous sommes aujourd'hui, vendredi 9 décembre 2016, c'est le 15e jour de la FUDAC, c'est aussi officiellement la date de clôture. Mais selon la direction du CICES, sur demande des exposants, la foire est prolongée jusqu'au lundi 12 décembre prochain. Le groupe Futur Média a encore été distingué meilleur groupe de presse partenaire du CICES. Un prix a encore été décerné à GFM pour sa participation à la foire et pour sa bonne couverture médiatique de l'événement. Donc bravo à toutes les équipes du groupe Futur Média, RFM, IGFM, TFM et Observateur. Même si le démarrage de la foire a connu un faux départ avec 3 jours de retard, beaucoup d'exposants étrangers et sénégalais se disent satisfaits. Pendant ces 15 jours, ils ont pu vendre leurs produits. En tout cas, ce qu'ils ont dit à Macoumba Bey. L'heure du bilan prouve encore que les apparences sont souvent trompeuses. La modeste affluence ne signifie pas que tout a foiré. Messeret Khoumeila vient de l'Éthiopie, le pays invité d'honneur. C'était bien, c'était une première expérience. Ça nous a permis d'avoir beaucoup d'informations sur le marché sénégalais, notamment les produits qui sont mieux valorisés ici, les produits que les gens aiment le plus. On n'était pas venu pour vendre, on était juste venu pour exposer, avoir des contacts et intégrer d'autres marchés pour nos produits. Nous avons eu de nombreux visiteurs. On est vraiment satisfait de ce qu'on a obtenu comme résultat. Which product and when? Ce monsieur fait partie de ceux qui ont réussi à ne pas s'acquitter de l'assurance. Il a fait de bonnes affaires. Ce n'est pas comme les années passées quoi, mais il y avait un peu de retard quoi, mais pour le moment ça marche un peu quoi, pour le moment ça marche un peu. Les foires maintenant c'est les dernières semaines quoi, que les gens viennent en masse quoi. Comme l'année passée il y avait des problèmes, les gens n'ont pas eu, on n'a pas dédommagé les perdants, c'est pourquoi on n'a pas donné l'argent quoi, pour l'assurance. Ce n'était pas une fiara, mais les producteurs de riz ont beaucoup écoulé durant ces 2 semaines. Marie-Diouf Camara représentait Carolina. Pour la fois, ça s'est bien passé, mais on n'a pas vendu. Comment ça? On n'a pas vendu beaucoup de riz. C'est par rapport à la conjoncture des Sénégalais, je pense bien. Il y a les cérémonies religieuses, le Magal de Touba et le Gamou. Les Sénégalais ont d'autres préoccupations. Vous aviez amené combien de tonnes? 10 tonnes seulement, oui. Et vous en avez vendu combien? On a écoulé. Vous avez tout vendu et ça ne va pas? Mais 10 tonnes, ce n'est rien du tout par rapport à notre production. Vous avez une production totale de combien? De 4 000 tonnes par an. Théoriquement, c'est la dernière foire au CICES, puisque l'année prochaine, Diamniadio devrait prendre le relais. Macoumba Bey, merci. Si certains exposants étrangers se disent satisfaits, par contre, les Burkinabés sont très remontés contre la direction du CICES. Ayant appris par la voix du ministre du Commerce Alioune Sarr que les sinistrés sénégalais victimes de l'incendie au pavillon vert l'année dernière ont été indemnisés et ceux qui sont du Burkina doivent attendre l'année prochaine, ils dénoncent et demandent au président Macky Sall d'intervenir. Écoutons Madame Florence Dongo, porte-parole des exposants burkinabés au micro de Maimouna Seck. On a attendu toute l'année que le Sénégal, espérant que le Sénégal allait appeler pour l'indemnisation, parce que nous qui avons accompagné les exposants, on a travaillé avec l'expert M. Aïdara, l'expert commis par le CICES, et on a arrêté les montants, puisque c'est une décote de 40% qui a été accordée. Donc c'est 60% des montants déclarés qui ont été retenus. Mais jusqu'à présent, les gens ne sont pas payés. En venant à la foire, ils ont eu des renseignements comme quoi le Sénégal... Mais le ministre du Commerce lui-même, il a annoncé qu'il a indemnisé les sinistrés? Non, nous n'avons pas été indemnisés. Vous, les Burkinabés? Nous, les Burkinabés, on n'a pas été indemnisés et nous sommes souffrants. Parce qu'on est venu avec très peu de marchandises. Parce que moi, je suis de la Chambre de commerce. Je suis représentant de la Chambre de commerce. Et quand on a dit que les exposants revenaient pour la foire de Dakar, on m'a dit, mais suivez pour aller voir parce que c'est vous qui étiez là au moment du sinistre. Et je suis venue et on a attendu durant
depuis le début de la foire jusqu'à maintenant, en nous disant que peut-être on va nous dire venez prendre votre chèque, venez l'indemnisation après. Mais la direction du CICES que j'ai approchée laisse comprendre que ce ne sera pas tout de suite, que c'est en 2017. C'est un SOS que nous lançons. Parce que ces gens qui retournent, vous n'êtes pas sûr que beaucoup reviendront l'année suivante parce qu'il y en a qui vont en mourir. Ils seront expropriés de leur maison, les créanciers les suivent. J'interpelle le président Macky Sall et tout le gouvernement. Une bonne nouvelle pour les agriculteurs et ceux qui interviennent dans la fabrique de jus. Le travail manuel est banni si on se réfère à ce professionnel des machines décortiqueuses, extracteurs de jus et torréfacteurs. En tout cas, en un peu de temps, vous pouvez obtenir le produit bien fini. C'est ce que nous dit Maïmouna Seck dans ce reportage. Des extracteurs de jus, batteuses de riz, décortiqueuses, tous ces matériels pour promouvoir le consommé local. Mode Diao, service achat KSBS. Là aussi, c'est pour résoudre aussi le problème des femmes qui transforment les produits locaux. Il y a un problème de rendement. Quand on a fait une enquête, ça fait 1 an, au niveau des GIE, il y a des femmes qui me disaient même qu'elles ont dû renoncer à des commandes parce qu'elles sont fatiguées de travailler avec la main. Elles ne peuvent pas satisfaire la demande parce qu'elles sont fatiguées. Et là, d'où l'idée de chercher des machines pour les remplacer, pour augmenter le rendement. Mangue pourrie à la poubelle, c'est terminé. Extraire 25 kg de mangue en 1 heure, c'est bien possible, nous dit Moda Diao. Il y a aussi une machine qui transforme les mangues en jus. Il suffit juste de laver les mangues. On ne coupe pas, on ne tranche pas. Il suffit juste de laver les mangues, de mettre dedans. Et ça sépare la peau et les noix du jus. Pour cuire de l'arachide, des noix d'acajou, les femmes ne vont plus utiliser des feux de bois. C'est l'arachide, le café, noix d'acajou. C'est à gaz et ça peut faciliter aussi, ça peut augmenter le rendement aussi au niveau des femmes. D'habitude, on utilise les feux de bois. La machine coûte coûte dans les 700 et quelques mille. Et c'est à gaz. Pour sécher le couscous, le soleil était le meilleur moyen. Un séchoir est à la disposition des femmes maintenant. Sinon aussi, il y a une autre machine qu'on appelle séchoir. D'habitude, les femmes, quand elles faisaient les terres et les arômes, elles mettaient ça sous le soleil. Consommer ce que nous produisons est bien possible. Ces machines sont sur le marché pour aider les femmes à travailler dans de meilleures conditions. Merci. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de regrets qu'on vous dit au revoir après 15 jours de communion. Et comme vous le savez, notre leadership, nous vous le devons. Le groupe Futur Média donc vous dit au revoir. Je dis merci à toute l'équipe de la RFM, à Louis Gassé, le technicien de choc, Makumba Bey, Mantouré, Seydou Nourouba, Didier Boubs, Maïmouna Seck, les équipes de IGFM, de la TFM, le service commercial, le service marketing, la direction générale du groupe Futur Média, la direction de la TFM et la direction de la RFM. Merci à la gendarmerie nationale, la brigade nationale aussi des sapeurs-pompiers, à nos annonceurs, bon gamou et à l'année prochaine sur RFM.